qui sert de pont entre les Burundais en exil et ceux restés au pays à travers des informations bien fouillées concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura Burundi. Vous êtes les bienvenus, chers auditeurs, au magazine Humura Burundi de ce mercredi 29 mai 2019. Sans trop tarder, passons d'abord au titre du magazine. 4 personnes ont été tuées au cours d'une attaque menée dans la nuit de ce mardi contre le quartier Buhinyuza de la zone Kinama dans la municipalité de Bujumbura. La ministre de l'Éducation recommande l'inventaire des éducateurs qui sont pointés du doigt plutôt pour viol. Et une maison d'un réfugié burundais dit Kandunduta en République unie de Tanzanie a été incendiée ce mardi par des malfaiteurs non encore identifiés. Le développement des titres, c'est dans quelques instants avec à la présentation Jean-Vianney Nahazwe, à la cabine de son MSTV Niyungeko et Inès Gakiza pour la prise d'image. Encore une fois, bienvenue, page sécuritaire d'abord. 4 personnes tuées font le bilan provisoire d'une attaque à main armée la nuit dernière au quartier Buhinyuza, zone Kinama, commune Nahangwa, dans la municipalité de Bujumbura. La police évoque une attaque d'un groupe de voleurs armés. Les détails avec Marie-Ange Irakote. C'était ce mercredi vers 2h du matin lorsque les habitants du quartier Buhinyuza ont été réveillés par des coups de feu. Ces coups de feu auraient été tirés par un groupe de bandits armés, comme l'indique un habitant de la localité. Ce sont des voleurs qui sont venus pour voler ici à Kanga. Ils ont volé et détruit les maisons. Les membres du comité mixte de sécurité ont intervenu, mais ils ont constaté que c'était des bandits armés. Ces derniers les ont tirés dessus. Ils auraient eu 4 morts dont un bandit. Sur la radio Isanganiro, le ministère de la Sécurité publique a confirmé l'attaque des voleurs à travers son porte-parole adjoint Moïse Nkurunziza. Le bandit composé de ces personnes qui étaient munis de 2 fusils de type Kalachnikov, lesquelles personnes ont attaqué un ménage d'un certain Nakarutimana Nestor. Ils ont tué 4 personnes, dont le boutiquier de la place, répondant au nom de Vincent Ruvuzimana, et 2 personnes qui étaient parmi les membres du comité mixte, mais aussi ils ont tiré sur l'un d'eux qui est mort sur le champ. Il y a également une autre qui a été blessée, qui a été évacuée dans la structure de soins. Après cette tuerie, ces personnes ont pénétré dans la parcelle. Ils ont volé une somme de 115 000 francs chez Bouchoumi Corneille, mais aussi ils ont volé une somme qui n'est pas encore connue. La population de Kinama demande que les enquêtes soient bien menées et que leur sécurité soit renforcée. Merci à Marie-Ange Irakodze. Une jeune fille a été tuée par strangulation dans la soirée de lundi sur la colline Musevei en zone Mivo, commune et province Ngozi. Irutaviose Ange Greta était élève en 2e section de lettres au lycée communal Karambi. Elle a été tuée alors qu'elle rentrait de l'école. Selon des sources sur place, elle aurait d'abord été violée avant d'être étranglée. Les mêmes sources indiquent que certaines personnes résidant tout près du lieu du crime ont été arrêtées pour raison d'enquête. Environ 100 personnes ont été arrêtées ce matin au cours d'une fouille-perquisition menée par la police en collaboration avec l'armée dans la zone Buiza en mairie de Bujumbura. La plupart des personnes arrêtées sont des étrangers d'origine congolaise. N'est-ce pas Emmanuel Ndaishimi? Vers 5 heures du matin de ce mercredi, les militaires ont encerclé la zone Bwiza située à mairie de Bujumbura. À ce moment, les policiers étaient en train de fouiller dans les ménages. Personne n'avait le droit de sortir ou d'entrer dans cette zone. La carte nationale d'identité et les cahiers de ménage étaient exigés aux résidents. Les étrangers d'origine congolaise qui ont présenté les documents de voyage et les statuts pour les réfugiés ont été immédiatement embarqués dans des camions
camion de la police. Les sources à Bouiza signalent que certaines ont été libérées moyennant 5 000 francs burundais. Au cours de cette fouille, environ 100 personnes majoritaires congolaises ont été arrêtées puis conduites dans les cachots dits BCR. Contacté, Salvatore Mudogi, chef de la zone Bouiza, n'a pas voulu s'exprimer sur le sujet. Il y a des jours, dans cette même zone de Bouiza, précisément au quartier Jabé, la police avait procédé à une fouille durant laquelle plus de 80 personnes avaient été arrêtées. Page droit de l'homme à présent, 2 enfants mineurs sont incarcérés dans les cachots de la police en commune Giterani de la province Muyinga depuis lundi. Cherissa Iteriteka, âgé de 12 ans, et Bertrand Irakodze, âgé de 10 ans, ont été arrêtés par la police alors qu'ils étaient sur les rives de la rivière Akagera. Ces 2 enfants étaient sur le point de traverser l'Akagera pour se rendre au Rwanda. Les témoins de cette arrestation demande aux défenseurs des droits de l'homme de plaider pour ces 2 jeunes enfants. Le major Aaron Daishimiye, commandant du 212e bataillon, est accusé d'avoir torturé un militaire et les citoyens dans la réserve naturelle de la Rukoko qui est sous son contrôle. Il aurait ordonné à sa garde de passer à tabac un militaire du grade de caporal-chef, l'accusant de cultiver dans cette forêt. Pour le moment, son militaire est dans un état critique. Le point avec Emmanuel Niyungeko. Ce militaire tabassé en date du 16 mai dernier est le caporal-chef Renovando Wimana, ex-FAB 54-329 de la matricule du 212e bataillon dirigé par le major Aaron Daishimiye. Ce militaire brancardier occupe la position de Bihahe, située dans la propriété de l'homme d'affaires Naomo Barankiriza, dans les proximités de la réserve naturelle de la Rukoko. Les informations recueillies au sein des militaires présidents dans cette localité révèlent que caporal-chef Renovando Wimana s'était rendu dans sa plantation de lentilles dans la réserve naturelle de la Rukoko, car le major Aaron Daishimiye et sa garde lui ont infligé 200 coups de bâton. Un homme prénommé Joël et une femme qui étaient eux aussi dans leur plantation ont été sérieusement battus. Les mêmes sources précisent que cet homme est allé se faire soigner à l'hôpital de Chibitoke. Tous ont été accusés d'avoir cultivé dans cette forêt de la Rukoko. Les mêmes témoignages indiquent que le caporal Renovando Wimana s'est rendu à l'hôpital militaire de Kamenge, mais qu'il n'a pas été immédiatement reçu. Il a été obligé de passer par la direction des services de santé DSS en sigle. Après avoir reçu des soins, le médecin lui a accordé un repos médical de 7 jours depuis le 24 mai dernier. Certains militaires qui opèrent dans cette localité s'insurgent contre l'attitude de ce haut gradé de l'armée dans la mesure où le règlement militaire interdit qu'un militaire soit battu. S'il commet une quelconque infraction, il est soit emprisonné, soit révoqué selon ces militaires. Ils indiquent également que le major Aaron Daishimiye traque toujours les militaires de l'ancienne armée ex-FAB, particulièrement détenus Tutsi, ce qui, selon eux, serait d'ailleurs à l'origine du passage à tabac du caporal-chef Renovando Wimana. Nous avons tenté de joindre le colonel Floribert Biyereke, porte-parole des forces de la défense nationale, mais il n'a pas décroché son portable. Merci à Emmanuel Niyungeko. Page de justice, la ministre de l'Éducation Janvière Ndirahisha a récemment demandé à tous les directeurs provinciaux de l'éducation d'élaborer des listes de tous les éducateurs qui ont engrossé les élèves mais qui n'ont pas été sanctionnés. Janvière Ndirahisha explique que c'est dans le cadre de poursuivre les présumés auteurs des grossesses des élèves. Réagissant à la mesure, certains juristes évoquent le dysfonctionnement institutionnel du régime Nkurunziza. Pour Maître Janvier Bigirimana, la question devrait être traitée par les instances judiciaires habilitées. On l'écoute. Logiquement, comme il y a des enseignants qui sont connus, si on s'en tient au contenu de la correspondance pour avoir engrossé des jeunes élèves et qui ont abandonné dans la suite l'école, nous pensons ici qu'il s'agit d'une infraction à la loi pénale et que
ce genre de questions doivent être traitées par les instances judiciaires habilitées, d'où la logique aurait commandé que cette correspondance soit adressée plutôt à son homologue en charge de la justice pour que ces questions qui relèvent de la loi pénale puissent être traitées. Il y a risque que les vrais auteurs soient à l'abri de la justice, mais que plutôt des boucs émissaires soient identifiés, notamment lorsqu'ils n'appartiennent pas au parti au pouvoir ou lorsque ils sont opposants. Nous interpellons donc aujourd'hui le ministre en charge de la justice de revoir cette grille d'analyse de cette situation si préoccupante pour que plutôt il puisse infliger des sanctions prévues par la loi aux vrais auteurs en empruntant la voie de la justice et en appliquant correctement la loi. C'était Maître Janvier Wigilimana. Dans quelques instants, on poursuit avec le magazine Humura Burundi. Humura Burundi. La sensibilisation du public et des autorités belges sur la situation des droits de l'homme et la liberté de la presse au Burundi. Voilà le principal objectif d'une série de projections cinématographiques du documentaire Film on Air sur la radio publique africaine. Au moment où ce documentaire était à l'affiche ce mardi dans plusieurs villes de Belgique, son réalisateur Mano Lansent affirme que le public belge accueille très bien le film à travers lequel il découvre la situation qui prévaut au Burundi. Suivez Mano Lansens, réalisateur du documentaire sur la RPA. Hier, le film était à l'affiche dans 5 villes flamandes et à Bruxelles. Avant, le film avait déjà été montré au festival de documentaire Dogville et Mouf et à l'RTBF. Et bientôt, il y aura d'autres initiatives. Le documentaire est très bien reçu par le public belge qui, assez souvent, ignore la situation au Burundi, mais la découvre à travers du film. Avec 11-11, on essaye vraiment de sensibiliser le grand public et les dirigeants politiques pour que les droits humains soient respectés au Burundi et pour que la liberté de la presse pourrait y retourner. Manon Lansens, les réalisateurs d'un documentaire sur la RPIA. Le ruisseau Nyenzari qui sépare les quartiers Mutanga Nord et Gihosha, l'origine de la destruction de plusieurs maisons. Plus de 10 maisons du quartier Gikungu rural se sont complètement effondrées durant ces quelques mois de l'année 2019. L'état des lieux avec Inès Gakitz. Le ruisseau Nyenzari a sa source sur la colline Nyambouye de la commune Isale en province Bujumbura et se déverse dans la rivière Nahangwa. La partie de ce ruisseau se trouvant dans les collines surplombant la capitale Bujumbura n'est pas aménagée. Au quartier Gikungu rural, 17 maisons ont été déjà détruites par ce ruisseau Nyenzari et il ne reste que leur fondation. Les parcelles dans lesquelles étaient érigées ces maisons détruites s'affaissent petit à petit suite au glissement du terrain. Le petit ruisseau s'est aujourd'hui transformé en fossé d'au moins 100 mètres de profondeur. Le reste des maisons de cette localité ne sont pas épargnées. Elles risquent l'écroulement aussi. Toutes ces maisons du quartier Gikungu rural évoquées ont été détruites au cours de cette année 2019. Merci à Inès Gakidza. La révision budgétaire annonce plus de 80 milliards à préconiser comme ajout au budget de l'État 2019-2020. 88% de cette somme sera retirée de la population. Emile Nivasumba nous en dit plus. Lors de l'analyse du budget national exercice 2019-2020, le ministre des Finances a révélé que le gouvernement de Gitega a prévu un budget d'à peu près 1500 milliards de francs burundais, un budget qui va couvrir la période de juillet 2019 jusqu'au mois de juin l'an 2020. La prévision budgétaire pour cette année a été augmentée de plus de 88 milliards de francs burundais par rapport au budget de l'année passée. Pour le ministre Domitien Ndihokubwayo, le secteur agriculture a été mis en avant comme l'une des priorités du pays telle que retenue dans le plan national de développement.
Le ministre Domitien Ndihokubwayo a signifié aux députés que le gouvernement du Burundi compte tirer plus de 84% du budget dans la collecte des taxes et impôts. Des mesures rigoureuses seront adoptées, comme l'a signalé le ministre Domitien Ndihokubwayo dans l'hémicycle de Kigobe. Pour lui, ceci devrait permettre au pays de renforcer son indépendance économique. Il est à signaler que le budget du Burundi pour l'exercice 2018-2019 s'élevait à plus de 1400 milliards de francs burundais. Selon le gouvernement, ce budget a été financé à 81% par les taxes et les impôts. Merci à Emile Nivasumba. Parlons à présent des réfugiés. Une maison d'un réfugié burundais d'Ikandonduta en République unie de Tanzanie a été incendiée par des inconnus hier soir. Depuis quelques jours, le chef de ce ménage subit des menaces de mort provenant des personnes inconnues. C'est un reportage signé Vicky Chris Ninherit. C'était vers 20h lorsque la maison du nommé Diafé Tendai Keïdza a pris feu. Aussitôt qu'ils ont vu les flammes, les réfugiés du village 4 et de la zone 7 ont fait tout ce qui était en leur pouvoir pour éteindre cet incendie avant que le feu ne se propage. Nous nous sommes rendus sur les lieux munis de seaux. Nous avons alors essayé d'éteindre le feu avec de l'eau. On a tout fait pour éviter que le feu ne se répande et atteigne d'autres maisons, vu que la plupart des toitures sont en paille. Notre source en Douta indique que le propriétaire de cette maison ne dormait plus sur ses oreilles, surtout depuis qu'il avait reçu des menaces de mort. Ça nous a beaucoup étonnés car cet homme entretient de bonnes relations avec le voisinage. Mais dernièrement, il a commencé à recevoir des SMS contenant des menaces de mort. Depuis, il ne dort plus dans sa maison. Il a pourtant alerté la police, mais rien n'a été fait jusqu'à présent. Même s'ils ont essayé d'éteindre ce feu, cela n'a pas empêché que la maison soit réduite en cendres. Merci à Vicky Christine Heretse pour ce reportage. Enfin, 2 enfants réfugiés burundais de Nakivale en Ouganda souffrent d'une maladie de la peau. Les représentants des réfugiés burundais albinos demandent aux âmes charitables de venir en aide à ces enfants afin qu'ils puissent bénéficier des soins appropriés et vaquer aux activités scolaires comme les autres. Bonfils Nyongere nous fait le point. Ces enfants albinos, réfugiés à Nakivale en Ouganda, souffrent d'une maladie de la peau. Leurs corps sont couverts de plaies qui saignent de temps en temps. Cette maladie a été soignée, mais elle résiste toujours au traitement. Un des parents de Nakivale témoigne. Les médicaments qu'on leur administre n'a aucun effet sur eux. À cause de cette maladie, ils ont même perdu tous leurs cheveux. Ils souffrent beaucoup car leurs plaies ne se cicatrisent pas. L'un a 10 ans et l'autre 7 ans. Ses parents font également savoir que le soleil accablant de Nakivale ajoute le drame au drame. Ils demandent aux âmes charitables de leur venir en aide pour trouver les voies et moyens de sauver ces enfants albinos et leur permettre de regagner l'école comme les autres. Et voilà, mes chers auditeurs et auditrices, c'est sur ce reportage de Bonfils Nyongere que nous mettons fin à ce magazine Humura Burundi de ce mercredi 29 mai 2019. Merci pour votre aimable écoute. Merci à toute l'équipe de la rédaction pour la collecte et le traitement de toutes ces infos. Merci à MST Venyungeko et à Inès Gakidza pour la bonne collaboration technique. À la présentation, vous étiez avec Jean-Denis Nahazoué. Passez de bons moments chez vous. C'était le magazine Humura Burundi. Un magazine campant pour relier les Burundais en exil et ceux toujours au pays à travers une information de qualité.